5 rounds, please. Evenly. Donc quand on fait le pranayama, il faut s'assurer que les deux narines fonctionnent correctement, qu'il n'y en ait pas une qui soit partiellement bloquée ou complètement bloquée. And when they are evenly open, the effect of pranayama will be 100%. Et si elles fonctionnent bien toutes les deux, alors on aura l'effet complet le bienfait complet de la pratique du pranayama. So this should be very minutely keep in mind that both the nostrils are evenly working. Donc il faut garder ça bien présent à l'esprit, que les deux narines doivent fonctionner proprement. Second thing, your holding of the breath. La deuxième chose, la rétention de la respiration. The finger must touch the nose bone, not front part of it. Quand on va se servir des doigts pour fermer les narines, il faut que les doigts touchent l'os à l'intérieur, qui s'appelle le septum, au milieu. Pas fermer les narines en bas comme ça. Okay? Il faut bien que ça touche, quand on va toucher avec les doigts, il faut que les doigts touchent l'os du centre. When you have touched the nose bone, your breath holding capacity increases. Quand on touche l'os, le septum, donc avec les doigts, ça va augmenter notre capacité à retenir la respiration. Certain nerve ends are activated and you increase the capacity of holding the breath. Ça active certains nerfs dans le nez et ça nous permet d'augmenter la rétention du souffle. So always remember this must be touch the nose bone. Donc rappelez-vous bien toujours que les doigts doivent toucher l'os, ça s'appelle le septum. Now while practicing pranayama, how to hold the nose? Maintenant, quand on pratique le pranayama, comment on va tenir le nez? Traditionally, we don't use these two fingers. Traditionnellement, on n'utilise pas ces deux doigts, l'index et le majeur. Because we, always have an attitude in our mind, symbolic. Parce qu'on a toujours une attitude dans notre esprit symbolique, une attitude symbolique dans l'esprit. In Indian mythology, this finger represents your ego. Dans la philosophie indienne, l'index représente l'ego. Therefore, it has to be down. Par conséquent, on va le mettre de côté, on met l'ego de côté. And this finger is used in the Ganesh Kriya, hence it is to be down. Two fingers are not to be used, and this is how it should go. Et le doigt du milieu, il est utilisé dans une kriya qui s'appelle Ganesh Kriya. Bon, c'est pareil, on va le mettre de côté, on ne veut pas l'utiliser. Also, many times people keep this here, and we have observed in our researches that out of 100, 1% get the headache. Et il y a des gens qui font le pranayama en mettant les deux doigts ici et en utilisant les deux autres doigts là. Ils ont remarqué dans leur centre que ça peut créer des maux de tête. Il y a certaines personnes qui vont développer des maux de tête quand ils mettent les doigts ici. Therefore, traditionally, they have advised this to be. Donc, traditionnellement, ils font donc ce mudra. On replie l'index et le majeur à l'intérieur et on va utiliser le pouce et les deux autres doigts pour fermer les narines, comme ça. But you are free to act as you want. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Patanjali starts the second sutra. He doesn't speak about the God, but he is telling what is the yoga.
What is the definition of yoga? C'est pour ça que Patanjali, dans ses sutras du yoga, dans le deuxième vers, il parle qu'est-ce que le yoga? Quelle est la définition du yoga? He says yoga is a science which can channelize the function of your mind. Il dit que le yoga, c'est la science qui peut canaliser le mental, l'esprit. Because in all Indian philosophy, the goal is to make you happy. Parce que dans toutes les philosophies indiennes, le but de ces philosophies, c'est de vous rendre heureux. So, he says that yoga is a science, a rational approach, so that you can understand the real nature of mind and can channelize it. Il dit que yoga, c'est une approche scientifique donc pour s'attaquer à l'esprit et pour le contourner en quelque sorte. And Patanjali is a person, he never makes anything compulsory. Et Patanjali, c'est une personne, c'est un sage qui ne rend rien d'obligatoire. Chakra-based meditation. C'est une méditation qui est basée sur le système des chakras. So we have 7 chakras. Il y en a 7 dans le corps. And take me for my word today, I will explain it to you tomorrow. Ok, on ira plus en détail demain. And they are identified with 7 locations in the body. Ils sont identifiés avec 7 locations, 7 endroits dans le corps. And each location has a sound associated with it. Et chaque location va être associée à un son particulier. Pour chaque chakra, il va y avoir un son particulier. And that sound is the essence of a longer version of mantra. Et ce son est une version courte d'un mantra qui est beaucoup plus long pour chaque chakra. Hence, it is called Bij mantra. Bij means the seed. Donc, c'est raccourci, c'est juste la graine, c'est juste la semence de ce mantra, la graine, l'essence de ce mantra. So it is the essence of it. There is a question about sequence. I do asana first, pranayama first, meditation second, this fifth, this sixth, this 10th. It's been explained very simply. Donc le deuxième point dont il veut clarifier, c'est it's the order of Yeah, sometimes people ask, right? I wake up in the morning, I want to do pranayama first, or should I do asanas first, or should I do this, should I do that? Ok, il y a souvent les questions qui reviennent, ok, qu'est-ce que je dois faire d'abord, est-ce que je dois faire ma pratique de pranayama, ou les asanas, ou la méditation, etc. Now ask yourself a basic question. What posture does pranayama or meditation require? Donc, posez-vous des questions de base. Quelle position on a besoin de faire pour faire du pranayama ou de la méditation? Sitting posture. Now, in half an hour of meditation, we are doing like this, we're doing like this, then we go like this, then we go like this. The very purpose of asanas, as per Patanjali, is when he describes pranayama, is tasmin sati swasha prashwasa yor gati vicheda pranayama. Meaning, once you get accustomed to asanas, not once you perfect asanas, once you have established yourself in asanas, then practice pranayama. And what does asana literally mean? Sitting posture. Donc, il a donné une citation de Patanjali et la citation c'est qu'une fois qu'on a perfectionné donc sa pratique d'asana, asana en fait le mot traditionnellement c'est pris dans le sens d'être assis, de s'asseoir. Okay? Donc une fois qu'on est capable d'avoir une bonne position assise, ensuite on est capable de commencer le pranayama. Maintenant si autrement
pouvez pas rester assis plus de 5 minutes sans avoir à bouger les jambes, etc. Ça va pas le faire. Yambakam yajamahe Sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam Mrityormukshiyamamritat If you were not here, I would not have been here. So the whole credit goes to you people. Et si vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas été là non plus. Donc le crédit vous revient. And you know what Linda and Gerard, they are the source of inspiration. Myself and my son Sudhir. Credit goes to them to bring again me here. So I'm thankful to you also. We're very, very, very grateful for you. Thank you. Thank you very much for the Close your eyes.